On est avec Grégoire Daubigny, qui est directeur des relations institutionnelles de l'OID, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour, merci d'être en direct ce matin avec nous sur CNews. Y aura-t-il des conséquences réelles au sein de l'Europe à ce qui s'est passé, à ce qu'on a pu voir à Ceuta ? Bien écoutez, si j'en crois la réunion qui s'est tenue hier, il y a eu beaucoup de déclarations de principe, mais il n'y a pas eu de mesures pour l'instant retenues. Nous, à l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, nous avions rédigé une étude il y a 2 ans en expliquant que pour sauver l'espace Schengen, il faut réformer l'espace Schengen. Aujourd'hui, cet espace de libre circulation comporte beaucoup de failles qui menacent sa pérennité, qui menacent les acquis européens. La libre circulation est un impératif absolu pour les citoyens européens, mais aussi pour les étrangers en situation régulière. Il met l'Europe à la merci de flux migratoires clandestins, puisque c'est l'espace aujourd'hui le plus ouvert au monde, où les droits fondamentaux des étrangers priment même parfois sur les droits des États à contrôler leurs frontières. Et aujourd'hui, si, comme il a été dit hier à la Réunion, l'espace Schengen semble pas la cause de ce qui s'est passé, nous irons demain au-devant de graves difficultés si nous ne reprenons pas en main cet espace en le réservant d'abord aux citoyens européens et aussi en faisant en sorte qu'une personne qui obtient un visa pour entrer dans l'espace Schengen n'est pas, donc pas un visa, on parle d'un visa de court séjour de 90 jours, n'ait pas la possibilité de se déplacer dans un espace de 4,5 millions de kilomètres carrés, mais seulement dans le pays qui lui octroie le visa. Vous êtes finalement un peu sur la position qui a été mise en avant ces derniers jours par Bruno Retailleau, qui il dit vouloir revenir à l'essence même de l'espace Schengen, qui est donc la circulation libre des Européens, mais pas des extra-européens. Effectivement, mais c'était d'ailleurs l'esprit initial de Schengen dans les premiers accords internationaux au milieu des années 80. Cet espace devait être réservé aux citoyens européens. En réalité, il y a une confusion aujourd'hui qui est opérée, qui consiste à dire que parce qu'il y a une liberté de circulation, il ne doit pas y avoir de contrôle. Mais ce sont en fait en réalité deux choses complètement différentes. Quand vous avez un permis de conduire pour avoir la liberté de circuler, de conduire, ça n'empêche pas les forces de l'ordre de contrôler si vous disposez bien d'un permis pour avoir le droit de circuler, de conduire. Donc je pense qu'il faut revenir à l'esprit initial de Schengen. On parlait tout à l'heure des ingérences étrangères, mais en réalité, c'est cet espace tel qu'il est bâti qui nous met à la merci des ingérences étrangères. On l'a vu avec la Biélorussie en 2021, qui a amassé des migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne pour contester les sanctions occidentales et qui avait vocation à déstabiliser certains États, dont la Pologne et la Lituanie. Oui, mais Donc, concrètement, dans les faits, Grégoire Daubigny, pour que cela fonctionne, ça veut dire qu'il faut rétablir les frontières. Donc ça veut dire que ce serait un espace Schengen avec des frontières. il faut effectivement rétablir à la fois des frontières extérieures de l'Union européenne, avec une agence Frontex qui aura un mandat clair en ce sens. Aujourd'hui, l'agence Frontex est détournée de sa vocation elle surveille si les États restent, non pas sur le contrôle de leurs frontières extérieures, mais si elles respectent bien les droits fondamentaux des étrangers en situation irrégulière qui se présentent aux frontières extérieures. Et aujourd'hui, cet espace désarme également complètement les frontières intérieures avec la promesse que, comme nous aurons une grande frontière extérieure, nous n'aurons plus besoin de frontières intérieures. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où le droit européen, surinterprété par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne, interdit les contrôles dans une bande de 20 km à partir des frontières intérieures, ce qui fait que concrètement, les gardes frontières ont le droit de contrôler les frontières, mais pas aux frontières, ce qui est une situation absurde. On a un principe de non-refoulement qui fait qu'un étranger en situation régulière a le droit d'entrer dans un État membre pour déposer une demande d'asile s'il le souhaite. On a aussi une interdiction de procéder à des refus d'admission à nos frontières intérieures, ce qui a diminué nos contrôles de 80% en l'espace d'un an. Donc il faut rebâtir de fond en comble l'espace Schengen, effectivement, à la fois sur ses frontières extérieures, mais aussi sur les frontières intérieures entre États membres. Merci beaucoup Grégoire Daubigny. Merci d'avoir été avec nous, directeur des relations institutionnelles de l'OID, l'Observatoire de Merci à vous. l'immigration et de la démographie.